Bonsoir à tous, bienvenue à notre rencontre de l'école du sabbat annexe de l'église Zoreb. Nous vous souhaitons à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue, que le Seigneur vous bénisse et que nous puissions profiter pleinement de cette étude en ce soir, alors que nous attaquons la dernière leçon du trimestre. Donc, bienvenue à tous et que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez être vraiment profiter de cette rencontre ce soir. Donc, pour commencer, nous allons chanter avec Carole au numéro 179 de notre hymne et louange, le 179 de notre hymne et louange, au chère école du sabbat. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée sous le regard de Dieu. Donc, nous allons interpréter ensemble, n'oubliez pas, ce n'est pas un solo, donc vous chantez avec moi de chez vous. On y va? Ô chère école du sabbat, ma joie et mon bonheur, tu me rends fort dans le combat, bouillant pour le Seigneur. Parle-moi, Seigneur Jésus, viens raffermir ma foi à ton école près de toi. Je ne chancelle plus. Jour après jour, par tes leçons, viens enrichir mon cœur et montre-moi les oraisons de gloire et de splendeur. Parle-moi, Seigneur Jésus, viens raffermir ma foi à ton école près de toi. Je ne chancelle plus. Que par toi le livre de Dieu dévoile ses secrets. Ô ma chère école en tout lieu, tu répands tes bienfaits. Parle-moi, Seigneur Jésus, viens raffermir ma foi à ton école près de toi. Je ne chancelle plus. Merci, bonne soirée à tous. Merci Carole. Maintenant, nous allons passer à la prière. Avec Carole. Inclinons la tête. Tendre Père Céleste, nous voulons te dire merci pour la journée que tu nous as permis de passer sur ton regard béni. Merci d'avoir permis que nous soyons connectés en ce soir. Nous voulons te remercier de nous avoir conservé la vie et la santé. Nous voulons aussi te demander pardon car nous avons certainement péché devant toi. Aide-nous chaque jour à avancer dans tes pas, afin que nous puissions te ressembler jour après jour. Transforme-nous, permets que les paroles que nous allons entendre ce soir puissent nous permettre de nous rapprocher encore plus près de toi et de nous permettre d'être prêts, car nous savons que tu reviens bientôt. Permets aussi que ceux qui entendront ce message plus tard puissent être touchés et que ton nom soit glorifié dans nos vies et dans les leurs, dès maintenant et à jamais. Nous te prions ainsi, non que nous soyons dignes, mais au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Merci Carole pour la prière. Maintenant, nous allons passer au récit missionnaire, au bulletin, avec Yolette. Allô, je dis bonsoir à tous. Bonsoir Yolette. Voilà. Bonsoir. J'ai la joie ce soir de partager avec vous le témoignage de Florencio Varquez, âgé de 61 ans.
Donc, le titre du récit, c'est le pouvoir d'une graine. Donc, Florencio, depuis l'âge de 4 ans, travaillait dur dans la ferme de sa grand-mère au Mexique. Il plantait et entretenait des cultures de riz, d'avocats, de cacao et de roses avec l'aide de 2 cousins adultes et d'un garçon du voisinage âgé de 7 ans du nom d'Antonio. Florencio a remarqué qu'Antonio ne travaillait pas le samedi. Donc, Antonio ne percevait pas non plus son salaire avec les 2 cousins adultes tous les samedis après-midi. Il ne venait qu'à la tombée de la nuit le samedi soir. Alors, Florencio lui a demandé pourquoi. Alors, Antonio lui a répondu, « J'ai lu la Bible. Dieu dit que nous ne devrions pas travailler le samedi parce que c'est son jour. » Alors, Florencio a cru Antonio parce qu'il n'était pas comme les autres garçons. Il était poli, gentil, lisait la Bible, c'était son meilleur ami. Quelques jours plus tard, pendant une pause au travail, Antonio pendant une pause au travail, Antonio a invité Florencio à l'accompagner à l'église en lui disant, « Accepterais-tu de venir à l'église ?» Pendant que les 2 garçons sirotaient du pozol. Du pozol, c'est une boisson sucrée au maïs violet. Donc, nous avons un programme, lui dit Florencio. Antonio, Florencio, nous avons un programme spécial pour les enfants. Nous pouvons lire la Bible ensemble. Tu peux te faire de nouveaux amis. Alors, il lui a répondu, oui, je veux y aller, mais il n'a pas pu aller parce que grand-mère appartenait à une autre dénomination. La grand-mère d'Antonio appartenait à une autre domination chrétienne. Et elle n'aimait pas les adventistes du 7e jour. Elle pensait qu'ils n'étaient pas reçus parce qu'ils ne travaillaient pas le samedi. Mais Antonio n'a pas abandonné. Il a invité à nouveau Florencio quelques jours plus tard en lui disant, « Viens à l'église avec moi. » Florencio voulait y aller, mais grand-mère refusait de le laisser partir. Antonio a continué à inviter Florencio régulièrement et après 1 mois, Florencio a vu une opportunité parce qu'un samedi matin, grand-mère a quitté la maison tôt pour aller vendre des avocats et des roses. Il est allé avec Antonio à l'église et cela lui a plu. Les gens étaient sympathiques, dit-il. Il a particulièrement apprécié le programme de l'école du sabbat pour les enfants. Quand il est rentré chez lui, sa grand-mère l'attendait en lui disant, « Où étais-tu? » Alors, il a répondu à sa grand-mère, sincèrement, « Je suis allé avec Antonio à l'église adventiste. » Alors, le petit garçon n'a pas hésité à parler pour sa grand-mère sincèrement. Alors, grand-mère était furieuse en lui disant, « Je n'aime pas cette église. Ne va pas dans cette église, a-t-elle dit. J'achèterai de la bière pour toi si tu ne vas pas dans cette église. » Il a fait la promesse. Mais Florencio a continué d'aller à l'église avec son ami le samedi.
il se glissait hors de la maison dès que grand-mère sortait pour aller vendre des produits de la ferme et il s'assurait de vendre, de revenir avant grand-mère. 2 ans se sont écoulés et Antonio a déménagé avec sa famille dans une autre ville. Sans son ami Florencio, a cessé d'aller à l'église et a pris des habitudes malsaines. À l'âge de 9 ans, il buvait beaucoup de bière, malheureusement avec l'approbation de sa grand-mère. Puis, il a commencé à fumer de la marijuana et à consommer de la cocaïne. Mais la graine d'Antonio avait semé. Alors qu'il travaillait dans la ferme de la grand-mère, et dans la ferme de la grand-mère, la graine n'était pas morte. La graine qu'Antonio avait semée n'était pas morte. Après avoir lutté contre la toxicomanie pendant de nombreuses années, Florencio a appelé Dieu à l'aide en lui disant, s'il te plaît, guéris-moi. C'est le contenu de sa prière. Donc, il a fait la même prière pendant 1 an. Et tout à coup, l'envie de boire, de fumer et de consommer de la drogue l'a quitté. Il était libre à 45 ans et il s'est réjoui, sachant que Dieu avait répondu à ses prières. Il a donné son cœur à Jésus et s'est joint à l'église adventiste du 7e jour. Florencio a dit qu'il était devenu adventiste parce qu'il se souvenait de ce qu'Antonio lui avait dit à l'âge de 4 ans. Donc, vous imaginez, de 4 ans à 45 ans. Alors, il dit que l'Église adventiste suit la Bible. C'est son témoignage. L'Église adventiste suit la Bible et respecte toutes les lois de Dieu, y compris le sabbat du 7e jour. Alors, aujourd'hui, Florencio a 61 ans et il aime parler de la façon dont Dieu l'a sauvé d'une vie d'alcoolique et de drogué. Une vingtaine de personnes ont donné leur cœur à Jésus après avoir entendu son témoignage personnel. Elles ont pris des études bibliques avec lui. Nous avons un Dieu puissant, a déclaré Florencio. Je ne peux pas expliquer sa puissance, mais elle a changé ma vie. La puissance de Dieu a changé la vie de Florencio. Alors, il dit merci pour votre offrande de 13e sabbat du premier trimestre de 2018 qui a aidé à construire une nouvelle aide à l'hôpital excuse-moi l'expression, à l'hôpital. Donc, un établissement de l'Église adventiste, c'est un établissement, cet hôpital, c'est un établissement de l'Église adventiste du 7e jour dans la ville natale de Florencio, au Mexique. Alors, les témoignages que nous avons attirés de ce récit, c'est que Dieu écoute et exauce les prières. Donc, nous devons continuer à témoigner pour Dieu parce que la patience de Dieu et l'accomplissement de ses promesses n'est pas les nôtres. Alors, continuons de témoigner et il n'y a pas d'âge pour que Dieu puisse accomplir sa puissance dans la vie de qui que ce soit. Alors, continuons de témoigner pour Dieu et surtout avoir de la patience et la foi. Alors, c'est ce que j'ai retenu dans ce récit. Donc, je vous parle un peu de la cuisine, ce qu'il faut savoir du Mexique. La cuisine mexicaine est connue pour sa gamme de saveurs et d'épices, en particulier les piments forts. Les plats populaires incluent les tacos, les burritos et les enchiladas que l'on peut trouver dans les restaurants du monde entier. De la naissance à la mort, le statut
et les chances d'une personne au Mexique sont fortement influencées par les liens familiaux. En raison de l'avantage économique ou de la nécessité de partager un logement, 3 générations ou plus partagent souvent une maison, à la fois dans les zones rurales et urbaines. Des familles entières, des grands-parents, des adultes, des adolescents et des jeunes enfants assistent généralement à des événements ensemble. Les mariages sont généralement de grands événements familiaux, tout comme la traditionnelle quinceañera, célébrant le 15e anniversaire d'une jeune fille. Alors, ils ont leur culture, comme nous aussi en Martinique, nous avons, comme la Martinique, dans la Martinique aussi, on pratique leur culture, certaines cultures. Pardon. Donc, retenons le témoignage de Florencio et demandons à Dieu de nous aider à témoigner pour lui, surtout à avoir la foi et la patience dans la prière et faire confiance à Dieu pour l'exaucement de nos prières. Que Dieu nous bénisse. Merci. Amen. Merci, Yolette, pour ce magnifique récit. Donc, nous arrivons à la fin du trimestre. Et qui dit fin de trimestre, dit fin de la zone où nous nous trouvons. C'était notre zone, la division interaméricaine. Donc, nous remettons tous ces projets entre les mains de Dieu et que tout puisse se réaliser selon sa volonté. Le trimestre prochain, nous aurons l'occasion de découvrir la division nord-américaine qui est composée des États-Unis, nord-américaine, du Canada et de quelques églises de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Philippines, division nord-américaine. Donc, prions, continuons, pensons à tous ces projets d'actualité et que le Seigneur puisse nous bénir constamment. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous arrivons à la fin du trimestre où nous avons étudié une magnifique leçon, les promesses de Dieu. Et nous arrivons à cette 13e étude et le titre de cette semaine, c'est « La vie selon la Nouvelle Alliance ». Donc, nous espérons que vous avez pleinement profité de nos rencontres durant tout ce trimestre et que vraiment que les promesses de Dieu, surtout ce que vous avez appris durant ce trimestre, vous permettront encore d'être encore plus debout, fidèles à la parole de Dieu et surtout que nous entrons en cette période de vacances, donc pouvoir avoir cette base pour pouvoir tenir ferme. Et vraiment, nous remercions le Seigneur pour toute cette opportunité qui nous permet d'avoir ces rencontres par Zoom. Et nous, vraiment, c'est une véritable bénédiction et continuons à être fidèles à sa parole à étudier. Donc, comme je le disais, nous voyons la vie selon la Nouvelle Alliance. Donc, nous allons découvrir que les questions auxquelles nous devons nous poser au cours de cette semaine. Pourquoi devrions-nous ressentir de la joie? Sur quelle base pouvons-nous réclamer cette promesse? Qu'est-ce qui, dans l'Alliance, devrait nous libérer du fardeau de la culpabilité? Que signifie avoir un cœur nouveau? Et c'est toutes ces questions auxquelles nous devons vraiment, au fond de nous-mêmes, avoir une réponse claire, nette à la fin de cette étude. L'Alliance n'est pas seulement un concept théologique profond. Au contraire, elle définit les paramètres de notre relation salvatrice avec Christ. Une relation qui nous apporte de merveilleux avantages. Maintenant, aujourd'hui, à la période que nous vivons, et pour, je dirais dire, son retour, cette espérance que nous avons. L'alliance entre Dieu et l'humanité va au-delà du dogme et de la doctrine religieuse. Elle définit plutôt notre relation avec le ciel. En acceptant l'alliance, nous ouvrons notre vie à l'amour de Dieu et à sa promesse de salut. Le peintre Willem de Kooning, qui vivait à New York, a passé du temps dans la campagne de Caroline du Nord. Un soir, lui et sa femme organisèrent une fête, mais ils sortirent faire une promenade. Le ciel était sans nuages, les étoiles grésillaient. C'est un spectacle jamais vu dans la ville où l'éblouissement réfléchi masquait les étoiles
et où seule une partie du ciel était visible depuis l'angle d'une fenêtre. Retournons à la fête, dit soudain Connie. L'univers me donne la chair de poule. Posez la question. La chair de poule? Bien sûr, un endroit qu'on mesure en années-lumière par des entités comme nous, mesuré en mètres et en centimètres, semblerait effrayant. Et puis, laisser pendant des millénaires au centre de l'univers, c'est du moins ce que nous pensions, pour être ensuite exilé de façon peu glorieuse aux confins d'une galaxie sous des milliards. Notre ego, tout d'un coup, en prend un coup quand nous réalisons l'étendue de l'univers et ce que nous sommes en tant qu'individus, qu'êtres humains, par rapport à cet immense univers. Notre ego, automatiquement, en prend un coup. David Hume déplore: la vie d'un homme n'a plus d'importance pour l'univers que celle d'une huître. Bizarre comme expression. Cela dépend de l'univers, en fait. Dans un monde sans origine, sans but et sans Dieu, vous pourriez peut-être avancer cet argument. Mais même dans ce cas, une huître, c'est peut-être très bizarre tout ça. Mais dans l'univers décrit dans les Écritures, comme ceci, Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Matthieu 1, versets 24 et 25. L'humanité est si importante que le Dieu qui a créé l'univers en est devenu une partie par rapport à ce qu'il a fallu pour créer l'univers au départ. Il serait facile d'en faire partie. Celui dont la création se mesure en années-lumière s'est rétréci en quelqu'un qui se mesure en mètres et en centimètres pour vous montrer d'où Dieu, Jésus, a laissé toutes ces glorieuses pour devenir un tout petit être pour sauver l'humanité. William Koenig, limité par les lois de la nature, ne pouvait pas se transformer en l'une de ses créations. Et c'est ça qu'il comprend là, que nous, en tant qu'êtres humains, nous ne pourrions pas devenir nous sauver par nous-mêmes à cause du péché. Et c'est uniquement Dieu, par l'intermédiaire, en envoyant son Fils, qui a pu nous rétablir, je dirais, face à lui. Et ça, c'est dans le processus, dans ce cheminement de cette nouvelle alliance, de cette espèce, il est important de comprendre cela, que toute rédemption ne passe que par Jésus-Christ. Personne, il n'y a pas de rédemption, de salut sans le sang de Jésus-Christ. Et personne ne peut prendre cette place ou se substituer à cette place-là. Et ça, c'est très important à comprendre pour notre croissance spirituelle. Comprendre que Jésus-Christ est le centre. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose sur ce point-là, avant que nous puissions continuer à découvrir la suite? Donc, je continue. Mais Dieu, non limité par ses lois, le pouvait et l'a fait. Et c'est ce qu'était Jésus de Nazareth. Le Créateur est devenu une personne, un être humain qui, en tant que l'un de nous, s'est ainsi lié à nous par des liens qui ne seront jamais rompus. Et nous devons comprendre cela. Et ce qui est central dans la promesse de l'Alliance, c'est que ce que Christ a fait en venant et en mourant, afin que nous ayons la promesse de la vie éternelle. Ce qui n'était pas à nous par les œuvres, mais par la grâce, devient notre par la foi. Et comme nous l'avons étudié il y a 15 jours de ça, l'élément foi est indispensable. Si je n'ai pas la foi, je ne puis obtenir ce salut. Et tout ceci passe par ce processus-là. La foi reste un élément central pour que je puisse accepter que Christ soit mort pour moi. Sans cet élément-là, je dirais, il n'y a pas d'espérance. Et la foi, comme une roue de chariot, nous conduit aux portes de la grâce. Croire en Christ signifie croire que la mort de Christ possède la toute-puissance d'éradiquer
tout péché passé. C'est ce qu'on appelle la justification par la foi. Et ça, je reprends ça. Croire en Christ signifie croire que la mort de Christ possède la toute-puissance d'éradiquer tout péché passé. C'est ce qu'on appelle la justification par la foi. Croire en Christ signifie croire que le Paraclet, le consolateur cosmique, par le sacerdoce de Christ, peut communiquer une grâce omniprésente pour surmonter nos déficiences de caractère. Et nous pouvons dire que nous avons énormément de déficiences de caractère. Mais par ce sacerdoce-là, nous avons cette certitude que cette grâce peut surmonter tout. C'est ce qu'on appelle la sanctification par la foi, la correction de notre caractère. Croire en Christ signifie simplement faire confiance à son omniscience. Faire confiance à Dieu, quoi qu'il arrive. Quelles que soient les tribulations que nous traversons, nous devons faire confiance à Dieu, car c'est lui seul qui peut nous aider à vaincre et à remporter la victoire sur le péché. Cela signifie appuyer toute la personnalité sur l'esprit et le cœur sans faille de la résurrection de la vie qui change la vie. Oui, nous sommes sauvés par la grâce, mais la foi est le véhicule qui nous transporte vers la grâce. Et aujourd'hui, on entend certains dire, oui, nous sommes sauvés par grâce, c'est bon. Mais si je n'ai pas la foi, cette grâce est inutile, puisque je ne crois pas en ce que Christ peut faire en moi. Si je crois en la grâce, je dis je ne suis pas grâce juste parce que, et disons, cela est je dirais entre guillemets, un permis me permettant de faire tout ce que je veux, c'est faux. La foi me permet de comprendre cette grâce et le sens pleinement que je suis une créature qui ne mérite pas le salut, mais par la grâce de Dieu, cette foi que j'ai en Dieu, j'obtiens cette grâce du salut. Maintenant, voyons la nouvelle alliance et vie éternelle. Dans tout le Nouveau Testament, cette bonne nouvelle sur la résurrection est bien plus que des données intéressantes sur l'avenir. Elle transforme la vie dans le présent en y ajoutant un sens et de l'espoir. Grâce à leur confiance en leur destin, les chrétiens vivent déjà un nouveau type de vie. Est-ce que vous voyez la chose? Dès maintenant, et quand la grâce commence à faire son action en nous, on doit voir ce changement. Je ne peux pas dire que je vis sous la grâce et je continue mes mauvaises habitudes en espérant que cette grâce va enlever mes mauvaises habitudes. Si j'ai l'habitude de voler, j'accepte Christ. Est-ce que je vais continuer à voler? Il faut comprendre qu'il y a un changement et qui doit se vivre aujourd'hui. Le changement, ce n'est pas quand Jésus va revenir. Oui, il y aura un changement. Je serai purifié et je recevrai cette robe. Je deviendrai juste, comment dire, je serai vraiment sans péché devant Dieu. Mais le processus doit commencer dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, je dois avoir un nouveau type de vie. Ceux qui vivent dans l'espoir de partager la gloire de Dieu sont transformés en des personnes différentes. Et nous devons comprendre ça. Ceux qui vivent dans l'espoir de partager la gloire de Dieu, dès aujourd'hui, sont transformés en des personnes différentes. Je ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu, que je reçois la gloire de Dieu, que Dieu me dirige et continuer à être médisant, à être un porteur de coquin, d'être celui qui est le premier à critiquer. Il faut comprendre qu'il doit avoir cette transformation. Si je continue à avoir les mauvaises habitudes, c'est que je ne suis pas sous la grâce de Dieu. Et je pèse mes mots en disant ça. Et que je ne suis pas transformé par Christ. Quelqu'un qui est transformé ne peut pas continuer dans ses mauvaises habitudes. Ce n'est pas possible. Et il n'y a pas de discussion à avoir sur le sujet. C'est clair. Et nous devons avoir cette assurance. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose avant ou s'il y a une question, quelconque, on puisse répondre avant de continuer? C'est bon, c'est clair. Donc, je continue.
Ils peuvent même se réjouir de la souffrance car leur vie est motivée par leur foi, par l'espoir. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, que même si nous souffrons à cause du péché, le fait que nous avons cette foi et que nous savons que Dieu nous a graciés, nous devons être toujours joyeux, même dans la souffrance. Certains diront que c'est difficile, mais lorsque j'ai vraiment compris ce que Dieu a fait dans ma vie, même dans la souffrance, je me réjouis. Voilà ce qui fait la force de véritables adventistes chrétiens du 7e jour. Maintenant, voyons la nouvelle alliance et la mission. L'objectif ultime de toute la prophétie biblique et de l'histoire du salut est l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Voici l'objectif. L'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Cette écriture commence par le paradis créé et perdu. Genèse, les chapitres 1 à 3, nous connaissons très bien. Et se termine dans le Nouveau Testament avec le paradis restauré. Les 2 derniers chapitres du livre de l'Apocalypse, 21 et 22. L'élection d'Israël en tant que peuple de l'Alliance, choisi par Dieu, n'était pas une fin en soi. Ce n'était pas le terminus, mais la voie choisie par Dieu pour établir un signe visible devant les nations de la justice et de la paix du royaume de Dieu à venir. Le Christ Jésus a enseigné au peuple de la Nouvelle Alliance, son Église a prié que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voyons bien, la première chose qui apparaît, c'est que ton règne vienne. Et voilà l'importance de notre mission. Lorsque je suis gracié, lorsque j'ai pleinement compris ce que Dieu a fait pour moi, mon souhait, c'est que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ainsi, le message évangélique apostolique a reçu sa perspective apocalyptique en continuité fondamentale avec l'alliance de Dieu avec l'ancien Israël. Maintenant, réfléchissons bien. En parcourant un livre de citations, vous constaterez peut-être que les citations les plus fascinantes sont souvent celles faites par des personnes sur leur lit de mort. Et c'est vrai, beaucoup de personnes sur leur lit de mort arrivent vraiment, on a l'impression qu'ils sont saisis, entre guillemets, par la grâce et qu'ils ont des choses à dire. Les dernières paroles de Nathée célèbre étaient « Sur le point de faire un saut effrayant dans le noir, toutes les alliances de Dieu, toutes ses promesses sont clouées à un simple désir. Il veut nous sauver du péché. À la fin de la vie vient le verdict de notre relation d'alliance. » Et nous devons comprendre ça, qu'à la fin de notre vie, il y aura toujours un verdict qui tombera. Et le verdict, c'est soit nous sommes enfants de Dieu, soit nous sommes enfants du diable. Et nous devons comprendre ça. Et il n'y a pas de chemin neutre. À la fin de notre vie, un verdict tombera. Mon souhait, c'est que le verdict que Dieu nous accepte soit pour tous. Mais malheureusement, tous ne l'accepteront pas. Mais faisons l'effort durant toute notre vie à avoir une vie exemplaire, une vie remplie de la grâce de Dieu, afin que lorsque le verdict tombera, soit par notre mort, soit par la fin du temps de la grâce, ce verdict soit positif vis-à-vis de nous. Maintenant, nous allons passer à une phase de discussion où nous aurons une dizaine de questions et que je souhaiterais partager avec vous et avoir vos réponses, savoir exactement, pour que nous puissions mieux comprendre cette vie que Dieu nous demande que nous devons avoir selon la nouvelle alliance. Alors, un jour, un pasteur a dit, « Je crois aux confessions sur le lit de mort. Je sais que Dieu les accepte. Mais je dois admettre qu'elles me rendent un peu nerveux. Je ne peux pas m'empêcher de me demander si la confession est absolument authentique. Il est naturel de spéculer sur les motivations des autres. Comment Dieu considère-t-il le pécheur qui s'approche et qui demande le salut? Comment la connaissance que Dieu a de l'avenir affecte-t-elle sa réponse?
Et c'est vrai, ce sont des choses qui nous dépassent. Imaginons un homme qui a commis les pires crimes, qui menait une vie désinvolte, et il est sous son lit de mort. Jusqu'à une semaine avant ce moment, pendant qu'il est sur là, il continuait à avoir une vie dévolue. Et là, dans cette situation, il demande pardon à Dieu. Et Dieu lui pardonne. Comment comprenons-nous cette situation? Alors, vous avez la parole. Comment comprenez-vous cette situation que cet homme-là, à la fin de sa vie, demande pardon et Dieu lui pardonne? Alors, si quelqu'un veut prendre la parole. Oui, bonsoir à tous. Oui, bonsoir Dieu, oui. Oui, bon, je dirais que n'oublions pas que Dieu est un Dieu de justice, Dieu est un Dieu miséricordieux et que Dieu déteste le péché, mais il a toujours aimé le pécheur. Et l'objectif de Dieu a toujours été que tout homme puisse obtenir le salut. C'est vrai qu'il ne faut pas attendre d'être sur son lit de mort pour reconnaître ses fautes et demander pardon à Dieu, puisque tout au long de notre vie, nous pouvons discerner le bien du mal et Dieu nous parle par la conscience et nous montre justement qu'on a mal agi. Donc, on a tout le temps, pendant toute sa vie, pendant tout notre vivant, pour reconnaître nos fautes et demander pardon à Dieu. Bon, cela arrive que, sur notre lit de mort, on reconnaît, qu'on a fait quelque chose de mal, qu'on a mal agi pendant tout le long de notre vie. Et avant de rendre le dernier soupir, justement, qu'on demande pardon à Dieu pour toutes nos fautes, sachant que sachant que Dieu connaît notre cœur, il sait que si nous sommes sincères ou pas, donc c'est lui seul qui peut justement donner ce pardon ou pas. Voilà. Okay. Tout à fait, j'abonde dans le sens de Odile, tout à fait. Et on a eu un exemple avec Larron sur la croix, où vraiment c'était dans un cas d'extrême, c'était vraiment la fin et Jésus lui a pardonné et il lui a même donné l'assurance du salut. Donc je pense qu'en fait c'est une question de cœur. Effectivement, on peut comprendre ce que le pasteur dit dans ce que tu as cité tout à l'heure. On peut comprendre parce que c'est vrai qu'en tant qu'être humain, on a tendance à se dire, mais oui, bon, tu as attendu tout ça et puis subitement, on voit la mort et voilà. Mais effectivement, comme l'Éternel regarde au cœur, c'est Dieu qui sait si cette personne a été sincère ou pas. Bien entendu, ce ne sont pas toutes les confessions de dernier soupir qui sont certainement acceptées, mais comme l'Éternel regarde au cœur, donc lui seul saura si cette personne a fait ses confessions dans une authenticité, c'est-à-dire dans une volonté d'accéder au salut, ou si c'est juste pour justement se soulager d'une peur quelconque. Donc je pense que dans ce domaine-là, c'est Dieu seul qui sait. Ça, c'est sûr. Et la sincérité des gens, en fait, c'est seul lui qui pourra juger de cela, puisqu'on ne peut que constater que la personne a fait oui, mais on ne sait pas on ne connaît pas les motivations de cette personne. Donc ça, c'est l'Éternel qui connaît. Mais ce n'est pas quelque chose de surprenant. Et j'ajoute quelque chose. Oui. Oui, je peux ajouter quelque chose? Oui, vas-y. Oui, je voulais dire aussi que ça peut arriver que tout au long de ma vie, je demande pardon à Dieu, sans pour cela être sur le lit de mort, et puis je n'étais pas sincère envers Dieu, et puis c'est celui justement sur son lit de mort qui est sincère, alors que moi, j'étais vivante. Tout au long de ma vie, j'ai demandé pardon à Dieu, et je n'ai jamais été sincère. Tout à fait, et c'est là intervient la grâce, et surtout qu'il faut avoir pleinement confiance en Dieu. Et il y a une chose, des fois, qui me dérange, surtout lorsque nous sommes à nos cérémonies funéraires, où on dit déjà, oui, la personne est déjà sauvée, alors que nous n'en savons rien. C'est Dieu seul qui sait. De la même manière, nous ne savons pas qui est sauvé, nous ne savons pas qui est perdu. Nous ne pouvons pas déjà dire aujourd'hui que quelqu'un est mort, oui, cette personne sera sauvée.
car nous ne connaissons pas, Dieu seul sait. Nous souhaitons qu'elle soit sauvée. Mais le plus souvent, malheureusement, dans nos cérémonies, nous entrons déjà dans l'engagement de dire telle personne est sauvée ou pas sauvée. Dieu seul sait. Donc, il est important que nous puissions avoir cette pleinement confiance en Dieu. Et lorsque Dieu reviendra et que nous aurons cette période de 1000 ans, nous connaîtrons vraiment pourquoi telle personne est là ou telle personne n'est pas là, car Dieu dit qu'il y aura des surprises au ciel, de bonnes comme de mauvaises surprises. Donc, cherchons premièrement à savoir nous, où nous serons lorsque Dieu reviendra. Serons-nous parmi les sauvés, les rachetés? C'est la question à laquelle, et constamment chaque jour, car Dieu, il donne la liberté à chacun, mais chaque personne ne pourra pas dire, je ne savais pas. Mais tout le monde aura l'occasion d'accepter. Mais nous ne savons pas si Dieu nous accordera ce temps jusqu'à notre lit de mort ou si c'est maintenant que le verdict tombera. Nous ne savons pas. Donc, comme nous ne savons pas, soyons constamment prêts. Entrer dans une relation d'alliance avec Dieu nous purifie de la culpabilité du regret. Elle nous remplit également de joie. Imaginez ce qui se passe au ciel lorsque vous faites le premier pas vers l'éternité au paradis. Que pensez-vous que votre ange gardien pourrait dire? Dans l'ordre des choses célestes, comment votre entrée dans une relation d'alliance avec Dieu affecte-t-elle votre accès à la vie éternelle? Et tout ceci, c'est une question auquel nous devons répondre individuellement. Ne pas regarder aux autres. Qu'est-ce que mon ange gardien pense de ma vie actuelle aujourd'hui? Comment je vis? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce que le sens de ma vie m'amène vraiment vers ce salut? Et ça, c'est une question que chacun individuellement doit répondre. Je ne peux pas répondre pour mon épouse. Je ne peux pas répondre pour mes enfants. C'est individuellement. Je peux les inciter à réfléchir, mais c'est une réponse individuelle et sincère dans ma relation avec Dieu qui peut vraiment répondre à cette question. 2 voleurs pendus de chaque côté de Jésus, et Carole parlait de ça tout à l'heure. Le 2 s'est moqué de lui. L'autre demandait le salut. Avec quelle confiance une personne peut-elle revendiquer la promesse de Dieu après des années de refus? Des années de refus. Et nous avons vu ça dans certains récits du bulletin, où au dernier souffle, la personne a accepté. Remarquez que Jésus ne s'est pas adressé au voleur avant que celui-ci ne lui parle. Remarquez bien. Qu'est-ce que cela nous apprend sur le rôle du Saint-Esprit? Comment cela nous aide-t-il à comprendre que nous pouvons demander le salut même si nous pensons être désespérés? Le voleur n'a vécu que peu de temps après avoir accepté Christ. Quel impact cependant sa vie de chrétien peut-elle avoir sur les autres? Comment le fait d'entrer dans une relation d'alliance avec Dieu affecte-t-elle nos réponses aux missions et à l'évangélisation? Et là, je répondrai. Je ne sais pas si quelqu'un veut parler avant moi sur cette question. Je continue. Alors, je vais, après tu interviennes, je vais dire, mais ça montre justement cette question que même si on est sur notre lit de mort à la fin de sa vie, etc., à partir du moment où on a pris l'engagement de suivre Dieu, on peut toujours porter un témoignage. Tant qu'il y a de la vie, il y a quand même cette transmission, ce témoignage qui est possible. Et c'est sûr que probablement les personnes, bon, on n'était pas là, mais on peut imaginer que les personnes qui ont entendu cet échange entre le larron et Christ se sont certainement interrogés, ont posé des questions. Et qui sait, peut-être par rapport à ce que Jésus a dit à cet homme, d'autres se sont aussi donnés se sont donnés à Christ. Donc, effectivement, jusqu'à la fin, on peut témoigner de ce que Dieu a fait et ceux qui voient justement ce changement, cette situation, ça peut aussi les influencer pour qu'ils puissent accepter Dieu dans leur vie. OK. Donc, je voudrais insister sur cet aspect mission et évangélisation. Lorsque j'ai accepté Christ dans ma vie, la mission et l'évangélisation deviennent une priorité. Et je me risque à dire que si
je n'accomplis pas la mission, si je n'accomplis pas l'évangélisation, mon salut est en danger. Je ne peux pas dire que je suis sauvé et ne pas accomplir ces choses-là. L'évangélisation, ce n'est pas aller prêcher, ce n'est pas dire que je vais dans un autre pays. La mission, c'est l'exemple, le témoignage que je donne autour de moi. Et ça, c'est capital. Lorsque Christ est entré en moi, il y a cette transformation et je porte automatiquement un témoignage. Le larron sur la croix, lorsqu'il a accepté et le salut, ce que Christ lui a apporté ce témoignage. Aujourd'hui, la question que nous devons nous poser, quel témoignage je porte autour de moi, au sein de l'Église, dans la communauté et de mon voisinage? C'est capital. Quelqu'un a décrit le salut de la 11e heure du voleur comme une vraie maladresse vers le paradis. Certaines personnes tentent-elles de profiter de la grâce de Dieu en attendant d'accepter Christ après avoir vécu comme elles le souhaitent, comme l'a fait le voleur? Comment convaincrez-vous une personne de l'importance d'accepter Christ maintenant au lieu d'attendre la 11e heure? Je dirais que la 11e heure ne nous appartient pas. Et certains pourraient dire que c'est injuste de la part de Dieu. Mais Dieu seul connaît, et c'est tout. Et c'est vrai qu'aux yeux humains, la 11e heure semble vraiment une injustice. Moi qui marche avec Christ pendant tout ce temps-là, et puis maintenant, mais rappelons-nous la parabole où Dieu a, et on dit ça, l'employeur a embauché quelqu'un dès le matin et celui qui est venu l'après-midi a eu le même salaire, mais il y a une convenance. Le prix, c'était quoi? Obtenir le salut. C'est ça le prix, quelle que soit l'heure que nous venons. Mais Dieu seul sait le cœur et Dieu n'est pas injuste dans ses décisions. Et la question n'est pas de savoir pourquoi l'autre est sauvé, pourquoi et il a eu cette occasion. Savoir est-ce que maintenant je suis prêt, car je ne sais pas si je serai en vie demain. Je ne sais pas si le verdict tombera demain. Et ça, c'est l'action de foi qui est importante. Des hommes ont rejeté Christ toute leur vie et sur leur lit de mort ont été acceptés. Mais des hommes ont rejeté Christ toute leur vie et sont morts dans cette condition. Donc, nous devons chercher à savoir par le Saint-Esprit où nous sommes dans notre relation avec Dieu. Alors, je voulais juste ajouter avant qu'on passe à la question 5 que, effectivement, par rapport à tout ce que tu disais, il faut qu'on fasse, on ne peut pas convaincre les gens, c'est sûr, parce que c'est l'Esprit Saint qui convainc, mais on peut rappeler justement, tu le disais tout à l'heure, que demain ne nous appartient pas. D'ailleurs, le sage le recommande, tout ce que ta main trouve à faire aujourd'hui, fais-le, puisqu'on ne sait pas demain de quoi demain sera fait. Et on procrastine tout le temps en disant demain, mais il faut qu'on soit bien conscient que nous ne savons pas où nous serons demain. On ne sait même pas où on sera dans 2 minutes, donc voire demain. Donc, il faut, ce qu'on peut essayer de faire, c'est expliquer à cette personne que, sachant qu'il ne sait ni le jour ni l'heure, nous ne savons ni le jour ni l'heure du retour de Jésus, nous ne savons ni le jour ni l'heure de notre mort. Donc, ces 2 éléments de l'équation manquent et ces éléments-là sont importants pour faire des choix, pour prendre des décisions. Donc, il s'agit pour nous d'agir aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui qui nous appartient. Demain, on est en pleine ignorance, donc on ne peut pas tabler sur demain pour faire ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc ça, on peut le transmettre aux gens. Par contre, convaincre, je ne suis pas sûre qu'on puisse convaincre, mais en tout cas, encourager, conseiller, voire fortement quelqu'un de réfléchir à ses choix de vie avant qu'il ne soit trop tard, ça, je pense que c'est beaucoup plus plausible et le Saint-Esprit fait le reste. Ok, merci Carole. Continuons. Ambrose, un des premiers prédicateurs chrétiens, a dit « Combien plus riche était la grâce de Christ que la prière du malfaiteur. Pourquoi remettons-nous parfois en question notre christianisme alors que la grâce de Dieu est plus que suffisante pour compenser tous nos péchés? Pourquoi le fait d'être chrétien est-il plus que revendiquer le titre? Être chrétien signifie-t-il que vous serez sauvés?
quel verset pourriez-vous citer pour vérifier votre salut? Alors, durant toute la semaine, nous aurons le temps de réfléchir à cette question et pouvoir trouver des versets clés qui nous permettent de nous encourager. Mais être chrétien ne signifie nullement que nous sommes sauvés. Nous sommes dans le processus. Et vraiment, nous devons être vraiment des chrétiens actifs dans la mission et dans l'évangélisation. Beaucoup de gens passent leur vie à chercher le bonheur, ce qui est généralement assez insaisissable. La joie, fruit de l'esprit, est une chose que nous devons espérer. Quelle est la différence entre le bonheur et la joie? La joie, comme le bonheur, est-elle quelque chose que nous pouvons vraisemblablement atteindre ou bien, comme le salut, quelque chose qui nous a été donné? Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que quelqu'un peut, entre guillemets, se jeter à l'eau en répondant à cette question? Alors, quelle différence, ou s'il y a une différence entre le bonheur et la joie? Moi, je dirais que la joie, alors la joie, c'est un sentiment qu'on a qui est ponctuel. En fait, j'ai une bonne nouvelle, je suis joyeuse, j'ai une perspective, j'ai un projet quelconque, mais ça me rend joyeux. C'est un sentiment. Mais le bonheur, c'est une façon de vivre. Ça va dans la durée. Pour moi, la joie, ça reste quelque chose de ponctuel et le bonheur, c'est quelque chose qui s'instaure dans le temps. C'est ma façon de vivre, c'est mon style de vie, c'est quelque chose qui laisse son empreinte dans tout ce que je fais tous les jours. Quand je suis quelqu'un d'heureux, en fait, ça se voit dans ma façon de faire, donc, dans mon comportement, dans mes paroles, dans mes actes aussi. On sent ce bonheur. Le bonheur, vraiment, pour moi, c'est cette manière qu'on a de transmettre les choses tous les jours, de montrer à quel point Dieu fait son travail dans notre vie et c'est une façon de vivre. Tandis que la joie, c'est quelque chose qui reste ponctuel. C'est basé, bien sûr, ça se base sur notre espérance, par exemple. Nous avons l'espérance de la vie éternelle, nous avons plein de perspectives en vue. Donc, nous avons cette joie, mais le bonheur, ça s'instaure dans le temps. Pour moi, c'est comme ça que je vois la chose. Ok, tu as raison, et tout à fait. Et le bonheur, même de la souffrance, il faut que je crois que j'ai ce bonheur de vivre. Et ceci est très important. Oui, Yolette. Ouais, Charles. Oui, Lionel, oui. Vas-y. Tu disais, être chrétien ne veut pas dire que nous sommes sauvés. Mm-hmm. C'est pas que je ne suis pas d'accord avec toi, mais la réponse est là. La Bible nous donne la réponse. Dans l'Apocalypse, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je pense, d'après moi, une fois que je suis dans ce processus-là, je persévère dans les bons jours, dans les mauvais jours. Je persévère dans la calamité et dans la joie. Je persévère, je serai sauvé. C'est ce que j'avais à dire. Non, mais tu as raison. Hein. Ce que je voulais surtout dire, c'est que ce n'est pas parce que je suis qualifié de chrétien que je suis sauvé automatiquement. Les chrétiens qui sont sauvés, c'est ceux qui, comme tu disais, qui persévèrent, qui restent fidèles à la parole de Dieu. Lorsqu'ils ont péché, demandent pardon à Dieu, reçoivent le pardon de leurs péchés. C'est dans ce sens que je voulais dire, que ce n'est pas le titre aussi adventiste du 7e jour qui nous qualifie, qui nous dit que nous sommes sauvés. C'est notre persévérance, c'est l'action en tant que chrétien adventiste du 7e jour qui me permet d'être sauvé. Mais nous sommes pleinement d'accord, tu as raison de revenir sur ce point-là et de faire comprendre que c'est pas, quand je disais, c'est pas chrétien, mais c'est la persévérance. Tu as tout à fait raison. Oui, et pour corroborer tout ça, effectivement, on voit bien que le chrétien, c'est qui? C'est celui qui suit le Christ. On a l'exemple avec les apôtres. Judas était-il chrétien? Ben oui, il suivait le Christ. Il suivait le Christ, il allait partout, etc. Mais la mise en pratique de ce qu'on apprend du Christ, c'est quelque chose de très important aussi.
Et si on ne met pas en pratique, il ne suffit pas de suivre tout simplement, de savoir, de connaître, de voir, de constater des choses. Il faut mettre en pratique. Et c'est cette pratique-là, justement, qui va nous aider à persévérer, comme le disait Frélis tout à l'heure, à persévérer, à continuer justement jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc ça, c'est important. C'est la persévérance qui nous permettra d'arriver jusqu'au bout. Et ce n'est pas simplement le fait de connaître Christ, ça ne suffit pas. OK. Merci, Lionel. Et si vous voulez intervenir, il n'y a pas de souci. Hein. Nous pouvons pleinement parler s'il y a quelque chose qui vous revient à l'esprit, il n'y a pas de problème. Alors, il y a beaucoup de choses que nous sommes capables de faire qui provoquent des sentiments de culpabilité. Dieu, par l'intermédiaire de Christ, nous offre un moyen d'échapper à cette culpabilité. Cela signifie-t-il nécessairement que nous pouvons ou devrions cesser de nous sentir coupables? Est-ce irresponsable de le faire? Et ça, c'est une question vraiment délicate. Mais je dirais que c'est l'ennemi qui met le doute en nous et qui sait que si nous nous sentons coupables, nous nous mettons en difficulté. Il est important de comprendre que lorsque Dieu nous a pardonnés, nous sommes pleinement pardonnés. Malheureusement, des hommes mal intentionnés le plus souvent reviennent nous rappeler notre passé, nos erreurs du passé. Mais nous devons pouvoir répondre avec certitude que Dieu m'a pleinement pardonné et que je suis justifié par son sang et que ce sentiment de culpabilité, et là je serai peut-être fort, ne doit être plus dans un être qui a accepté Jésus-Christ. Car la culpabilité, c'est déjà le début du doute et qui met en doute l'œuvre du Saint-Esprit en nous et la puissance de Dieu. Nous devons nous débarrasser de toute culpabilité. Et pour se débarrasser de toute culpabilité, c'est d'avoir pu demander pardon à Dieu, honnêtement, du péché que nous avons commis. Et là, lorsque quelqu'un reviendra nous voir, nous dit, tu as fait telle chose, tu as été adultère, nous pouvons lui répondre, le Christ m'a pardonné, donc je ne suis plus adultère. Et ça, c'est important. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose à ce que j'ai dit? Oui, je voulais... Attends, Odile, vas-y. Je voulais dire que le sentiment de culpabilité, on l'a peut-être pendant, je ne sais pas, on l'a peut-être pendant 5 ou 10 minutes, puisque lorsqu'on a commis le péché, tout de suite, on a le sentiment de culpabilité. C'est ce sentiment qui nous dit justement d'aller confesser nos péchés, de demander pardon à Dieu. Et c'est vrai ce que tu dis, une fois que Dieu nous a pardonné, on ne doit plus avoir normalement ce sentiment de culpabilité. Ce sentiment de culpabilité revient lorsque nous continuons à pratiquer la même chose. Tout à fait. Lionel voulait parler. Je souhaitais partager un texte avec vous. Oui, vas-y. Dans Michée 7, verset 18, c'est pour concrétiser la pensée d'Odile. Alors, dans Michée 7, verset 18, Michée 7, verset 18 et 19. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Dieu ne nous laisse pas sans l'assurance de ses promesses. Il nous prouve son amour dans la Bible. Voilà. Donc, nous devons nous appuyer sur les promesses de Dieu. Ça va nous aider à nous débarrasser de nos culpabilités et de compter sur la grâce et l'amour de Dieu. Bon. Et j'ajouterai qu'une vie selon la nouvelle alliance est une vie sans culpabilité. Tout à fait, parce que la culpabilité, de toute façon, nous empêche d'avancer, nous empêche aussi d'avoir ce bonheur dont nous venons de parler tout à l'heure. Et on se pose parfois la question, quand on voit le visage
de certaines personnes qui se disent chrétiennes, mais on se dit, mais oui, bon, ben, si j'ai accepté Christ, si Christ m'a pardonné, si je suis une nouvelle créature, pourquoi avoir ce visage toujours défait, triste, malheureux, pénitent? On a l'impression que tous les jours, c'est une pénitence, on porte un fardeau, alors qu'en fait, si justement il nous a libérés, on doit être justement heureux, on doit avoir ce sentiment de joie et cette culpabilité ne doit pas être un frein à notre bonheur, puisque on a bien vu que la joie fait partie du fruit de l'esprit. Or, si nous laissons le Saint-Esprit habiter en nous, ben, toutes ces parties de son fruit, toutes les parties doivent habiter en nous. Donc, il est important pour nous de ne pas garder cette culpabilité afin de pouvoir avancer, puisque la culpabilité, c'est ce qui gâche tout au niveau du salut. OK. Est-ce que vous ajouter quelque chose? C'est bon? Oui, je voulais juste ajouter aussi, Charles, que c'est vrai qu'il faut se débarrasser de la culpabilité, mais ça arrive que certaines fois, celui qui est encore faible, qui n'a pas encore suffisamment de foi, c'est vrai qu'il a demandé pardon à son Dieu, mais des fois, en revenant soit à l'église, un regard seulement des autres fait que cette culpabilité peut revenir. Donc, il faut que nous fassions aussi attention à savoir que, bon, la personne a commis une faute, bon, il s'est repenti, il a confessé ses péchés, Dieu l'a pardonné, puis bon, on passe à autre chose. Ne pas avoir de regard, voilà, à tout le temps, qui peut sa culpabilité et qui peut aussi le faire quitter l'Église. Tout à fait. Il est important que nous ne soyons pas des agents de Satan, parce que Satan fait tout pour créer cette culpabilité. Et lorsqu'une personne a commis une erreur, et se repent, il faut que nous acceptions que Christ l'a pleinement pardonné. Oui, Carole, vous avez ajouté quelque chose? Oui, non, je voulais juste dire, en complément de ce que disait Odile, mais faisons attention quand même, parce que lorsque Jésus reviendra, on ne pourra pas utiliser ça comme argument pour dire oui, mais l'autre m'a mal regardé, c'est pour ça que, en fait, il ne faut pas non plus que notre culpabilité prenne le dessus sur notre relation avec Dieu. C'est important parce que c'est vrai ce que disait Odile, nous devons faire attention à nos regards, mais nous savons que dans la communauté, il y aura le bon gré et l'ivré. Donc, il y aura toujours des gens qui vont me regarder avec des yeux bizarres, qui vont vouloir me rappeler mon passé, mais moi, en tant que chrétienne, en tant que chrétien, justement, c'est pour ça que je dois raffermir ma relation pour que ce ne soit pas à cause des autres, hein, que ce ne soit pas les autres qui me découragent, mais qu'au contraire, je puisse rester fermement attachée en celui en qui j'ai cru. Parce que je ne pourrais pas utiliser cet argument-là pour justifier justement le fait d'avoir abandonné Christ ou quel que soit, mais il faut faire attention, il ne faut pas utiliser ça comme prétexte pour dire oui, moi je ne viens maintenant. Non, il faut savoir que justement, si je n'ai pas cette force, je dois demander à Dieu cette force de supporter, parce qu'à l'église, souvent on a tendance à croire que parce que c'est l'église, tout va bien, tout est rose et tout. Non, même Dieu nous a dit qu'à l'église, il y a le bon gré et l'ivraie, et les deux poussent ensemble. L'Éternel n'est pas encore venu pour faire le tri, donc nous savons que nous aurons des gens qui vont toujours nous pointer du doigt, et il y aura d'autres qui vont nous encourager. Donc, faisons plus attention à ceux qui nous encouragent, bien que ce ne soit pas évident de supporter ceux qui nous pointent du doigt, mais il faut que ce soit une réalité dans notre tête pour que nous puissions, au mieux, avec la grâce de Dieu, passer cette étape sur terre et enfin obtenir par sa grâce la fameuse promesse qu'il nous a faite de venir nous chercher. OK. Donc, je continue. Nous entendons souvent l'expression « laissez votre conscience vous guider ». Votre conscience est-elle identique au nouveau cœur que Dieu promet à plusieurs endroits de la Bible? Votre conscience est-elle vraiment un guide aussi fiable? Il est important que notre conscience soit reliée au Saint-Esprit. Car, entre guillemets, si j'ai grandi, cultivé dans un endroit qui me disait que le vol est bien, que j'ai le droit de voler, et cette habitude, comme j'ai grandi,
lorsque j'aurai 20 ans, 30 ans, et que je n'ai pas vu ce changement, pour moi, voler, ça serait quelque chose de bien. Mais est-ce que ça veut dire, parce que ma conscience me dit que c'est bien, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu désire? Donc, il est important que nous ne soyons pas dirigés par notre conscience, mais que notre conscience soit dirigée par le Saint-Esprit. Et ça, c'est très important. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette question-là? Tout est clair? Ce que tu viens de dire là, Charles, ça se demande à Dieu. Hein? Oui, tout La à fait. personne culpabilisée, il a réglé ses problèmes avec Dieu, surtout concernant le regard que Odile a fait ressortir tout à l'heure. Il faut que cette personne a fait un travail en lui, qu'il demande à Dieu, son Saint-Esprit, pour le guider, pour l'aider à se débarrasser de tout mauvais comportement à son égard. Donc, je renouvelle ma relation avec Dieu. Donc, il faut que je demande à Dieu son Saint-Esprit pour m'aider à remporter cette victoire sur moi-même. D'accord? Tout à fait. C'est l'un et l'autre. Non seulement que moi, je dois donner un témoignage à celui qui a peut-être quitté l'Église et qui est revenu, et la personne qui revient aussi doit demander ça à Dieu, son Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas le travail de la personne, ce n'est pas mon travail, c'est le travail, l'œuvre du Saint-Esprit en moi qui peut m'aider à surmonter tout ça. Tout à fait. Et il est important que nous puissions nous laisser diriger par le Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. Jésus nous promet la vie éternelle par la foi en lui. Pourquoi la vie éternelle est-elle souhaitable? Cela signifie-t-il autre chose que de simplement vivre un jour après l'autre sans fin en vue? Comment pensez-vous que la vie éternelle avec Christ sera qualitativement différente de notre existence actuelle? Pour comprendre ça, il faut déjà comprendre que quand Christ reviendra, nous serons de nouvelles créatures. Les choses anciennes seront passées. Et c'est là intervient le mot foi. Il faut que nous ayons cette foi en Christ, que nous ne pouvons pas imaginer le ciel comme nous vivons aujourd'hui sur la terre. Ce n'est pas possible. C'est quelque chose que ni l'œil, ni l'oreille n'ont entendu. Donc, nous devons avoir cette foi que nous aurons une vie tout à fait différente dans cette éternité. Car honnêtement, si c'est pour vivre une éternité comme je le vis sur la terre, ce n'est pas la peine. Je pense que beaucoup de personnes sont d'accord avec moi. Ce n'est pas la peine. Donc, cette vie éternelle, ça sera autre chose que ce que nous vivons sur la terre. Notre tâche actuelle en tant que chrétiens dans le monde est de répandre la bonne nouvelle de Christ dans le monde. Cela signifie-t-il que tous les chrétiens doivent avoir des compétences en marketing persuasif? Pourquoi ou pourquoi pas? Comment Christ peut-il utiliser tous les talents pour apporter son message à ceux qui en ont besoin? Je dirais que la grande compétence marketing que nous avons tous, c'est notre témoignage. Il n'y a pas plus fort, je dirais, puissance de marketing. Lorsque vous voyez quelqu'un qui a une vie dévolue et que Christ est dans cette personne et qu'il y a un changement radical, sans explication, tout le monde est merveilleux, il n'y a que la puissance de cet esprit qui peut permettre cela. Et ça, nous avons cette compétence marketing. Ensuite, nous avons des talents que nous devons mettre en plus de tout ça au service de Dieu pour répandre ce message. Et comme je le disais tout à l'heure, un chrétien adventiste du 7e jour qui ne met pas ses talents, qui ne met pas ses capacités pour l'évangélisation, n'est pas un chrétien adventiste du 7e jour. Ne connaît pas la puissance que Christ accomplit. Nous ne pouvons pas être des membres inactifs dans l'Église, assis là et recevons des sermons sabbat après sabbat. Ce n'est pas possible. Et dans le chemin de cette nouvelle alliance, nous devons, et c'est ce que, en conclusion, la leçon veut nous amener, nous devons être des chrétiens actifs dans notre témoignage et mettre nos talents au sein de la communauté pour faire avancer l'Église. Et en cette période où bientôt, en fin d'année, commencera ces nominations, il est temps que chaque chrétien adventiste du 7e jour se mette au service de la communauté afin que Christ revienne le plus rapidement possible.
Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose avant que je passe à la conclusion? Juste pour dire que de toute façon, la Bible répond. Dieu a donné des dons, des talents à chacun. Il a donné à chaque personne cette capacité de faire quelque chose, ne serait-ce que la chose la plus minime. Et donc, tout le monde peut participer à la transmission du message. Nous n'avons pas tous besoin d'avoir des compétences en marketing persuasif, mais il est vrai, comme tu as dit, que notre expérience déjà avec Dieu, c'est déjà un bon point, vraiment un gros point que nous pouvons partager avec l'autre. Mais effectivement, les dons, les talents sont différents, mais nous devons penser que nous sommes complémentaires. Je ne dois pas avoir envie du talent de celui-là, vouloir le don de celui-ci, puisque c'est Dieu qui donne, c'est un don de Dieu. Donc, c'est l'Esprit Saint qui nous guide en fonction de ce que nous avons comme compétences, en fonction de ce que Dieu nous a donné et nous permet d'aller là où nous devons être. Maintenant, à nous aussi d'accepter ce que Dieu nous propose, ce que Dieu a mis là pour nous, puisqu'il nous a donné, comme il nous connaît, s'il nous a donné ces dons, ces talents-là, c'est qu'il sait que c'est ce qu'il nous faut et c'est ce dont il a besoin pour sa mission. Donc, à nous aussi de demander à son Esprit Saint toujours de nous guider afin que nous puissions transmettre les bonnes valeurs, transmettre les bonnes choses et au bon endroit. OK. Donc, je vais conclure. Et je vais demander tout à l'heure s'il veut bien à Lionel de nous faire la dernière prière. Donc, je conclue. Il est important que nous puissions répondre à cette question pour une application de notre vie chrétienne. Comment, après l'étude du verset Jean 14, 1 à 3, que nous connaissons très bien, et que je vais prendre le temps de lire, ou si quelqu'un peut nous lire Jean 14, verset 1 à 3, rapidement, si quelqu'un peut lire Jean 14, verset 1 à 3, afin que nous puissions vraiment être dans le contexte de cette question. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. De quoi puis-je être reconnaissant envers Dieu? Qu'est-ce qui peut calmer mes angoisses ou mes interrogations? Et par ce verset, tout ceci doit calmer nos angoisses et nos interrogations. C'est normal que nous ayons des angoisses et des interrogations. Le problème, c'est de rester dans cette situation. À quoi m'incite la connaissance de la fin du grand conflit entre Dieu et Satan? À redouter de ne pas faire partie de la première résurrection? À attendre passivement et impatiemment la réalisation de la prophétie? À affermir ma foi par la parole de Dieu pour être parmi les élus? À témoigner de l'amour de Dieu pour attirer à lui le plus grand nombre? Nous devons chercher sincèrement à répondre à ces questions. Et quel aspect de Dieu révélé dans ce texte m'aide à vivre dans sa présence et son alliance dès aujourd'hui? Mon souhait pour chacun d'entre nous, c'est qu'aujourd'hui, nous puissions vraiment nous approprier cette promesse. Dieu nous a promis de revenir. Il fait aujourd'hui cette nouvelle alliance avec nous. La vie selon la nouvelle alliance, c'est un témoignage sincère et profond de chaque chrétien adventiste du 7e jour. Amen. Donc, je demande à Lionel de nous faire la dernière prière, s'il peut. Merci. Position pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre bon éternel de céleste, nous sommes infiniment reconnaissants pour ce moment béni que tu nous as permis de passer ensemble. C'est bon d'étudier ta parole de vérité. C'est bon d'entendre, Seigneur, toutes les promesses que tu nous as faites. Nous sommes vraiment satisfaits de cette étude. Une seule chose, Seigneur, que nous te demandons, jour après jour, les temps sont difficiles. Jour après jour, de nous augmenter la foi, la persévérance, la sagesse et le discernement, afin que jour après jour, que nous puissions discerner le bien du mal et persévérer par la foi en Jésus-Christ. Nous te demandons cette assurance, nous te demandons cette foi. Et voici, nous allons séparer. Dès nous accompagner, tout le reste de la nuit,
et que ton nom seul soit glorifié. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Donc, le trimestre prochain, nous allons commencer une nouvelle leçon, le repos en Christ. Et nous aurons comme titre de l'étude « Vivre dans une société qui ne s'arrête jamais ». Et aujourd'hui, nous le voyons que cette société, c'est 24 heures sur 24, les choses vont vite. Mais nous sommes appelés à vivre dans une société qui ne s'arrête jamais. Et nous découvrirons que nous pouvons avoir le repos en Christ au cours du prochain trimestre. Donc, nous continuons pendant les vacances nos écoles du sabbat annexes. Nous allons essayer plutôt de les déplacer. Nous espérons le faire le vendredi soir afin de permettre à chacun de pouvoir, en période de vacances, le dimanche, pouvoir profiter. Mais que vous soyez en vacances ou pas, il est important que nous puissions continuer l'étude de la parole de Dieu. Bonne semaine à tous et que le Seigneur vous bénisse.